Mai 1967 à Pointe-à-Pitre a fait de nombreux martyrs. L'ombre de l'un d'entre eux plane encore. Celle de Jacques Nestor. Qui était Nestor? Jacques Nestor a été la première victime guadeloupéenne des événements du 26 mai 1967. Très actif pendant la grève du bâtiment, on peut se demander s'il n'avait pas été depuis très longtemps repéré par le commissaire Canales. Nestor aurait-il été la cible désignée d'un des tireurs d'élite de la CRS? Saura-t-on un jour la vérité? Donc j'étais à côté de Jacques Nestor, je sens que ça se durcit. Je vois l'arrivée des CRS commandés par un petit capitaine en bleu et dans sa Jeep, qui commence à aligner ses hommes. Donc je le vois aller en passant par Madame Adeline. Et comme on ferme le prise unique, là Jacques avec ses deux pieds dit que c'est pas le moment de fermer, laissez-nous passer. On avait pesé ce qu'il était, jugé ce qu'il était et vu ce qu'il fallait faire. C'était le seul nationaliste qui se trouvait là à ce moment-là. Et il a été visé. Comme pour, je le dis encore une fois, il s'agissait là, pour moi, là j'en suis sûr, il s'agissait là d'une provocation. Les gars se sont mis à tirer. Ils ont pris en enfilade l'angle. Alors, ça partait donc du monument aux morts. Et ils ont tiré dans un angle qui allait à l'encoignure de la rue qui mène à l'hôpital, où il y avait à l'époque le cabinet du docteur Nitila. À côté, c'était la maison des Berclos, la Renaissance, la sous-préfecture et un bureau de travaux publics. Et ils ont mitraillé. Les balles ricochées, on a les balles ricochées sur le jet d'eau. Et puis brusquement, il y a eu un cri. Il prend Nestor. Je marchais tout doucement. Et en arrivant à ce carrefour, je me dis, où ça va, pourquoi là? Il y a terre, à chercher. Donc je retourne et je fais par la rue Bébien. Et quand je traverse la place de la Victoire, je ne vois personne. Et je vois le corps à terre et ses intestins qui sortent. Alors j'ai dit à des gens qui regardent de venir pour le ramasser avec moi parce qu'il est trop lourd. Mais en même temps, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? On est à pied. Je me mets sur la route et je fais signe à des voitures d'arrêt. Et puis en ressortant, je vois un groupe de gens se transportant. Ça a été très vite, transportant monsieur Nestor, que je connaissais d'ailleurs très bien, comme tout le monde. Et dans l'état que j'ai pu observer où il était, je me suis dit, il ne faut jamais avoir le temps d'arriver au centre hospitalier. Et je n'ai fait que immédiatement avoir une suite dans les idées. J'ai fait ouvrir une voiture qu'on venait de me livrer d'ailleurs le matin, une petite camionnette Renault, et l'installant dedans pour l'emmener à l'hôpital. Cette voiture qui devait prendre 4 personnes, il devait avoir une vingtaine là-dedans, c'est certain, je me souviens comme hier quand même. Et où tout le monde dit, à nous aller, il faut mener vite, il ne faut pas y mourir, à nous aller. Mais effectivement, on a peut-être pris plus de temps qu'il ne fallait, puisque la voiture était trop chargée. Mais on est quand même arrivé. Et une fois arrivé au centre hospitalier, il a été tout de suite pris en main par le docteur Hélène, je crois, et des infirmières. 40 ans après, les événements de mai 1967 à Pointe-à-Pitre n'ont pas délivré tous leurs secrets. Ces fragments d'histoire racontés par ceux qui l'ont subi et vécu doivent désormais trouver, sans passion et sans haine, la place qui leur revient dans la grande histoire de la Guadeloupe. À tout cela, honneur et respect. L'envoyez nous t'es dans l'esclavage, nous dit cherchez libérer nous, nous savons aujourd'hui c'est couillonnade, faut nous libérer pays là, face aux tyrans, face aux fusils, debout Guadeloupe, que le sang des victimes honore nos poitrines.